Salut les champions, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est une désillusion. Bon après, de mon côté, moi je suis pas étonné en fait, parce qu'il manquait trop de choses à cette équipe pour aller loin. Quand tu vois qu'on mène tes biens pendant 30 minutes et que Sango va donner un but cadeau, comment tu peux faire tes contrôles de la poitrine de la surface de réparation en fait? Moi je comprends pas comment, qu'est-ce qui n'a pas marché en fait? Manque de communication avec le gardien. En fait, comment on peut être stupide comme ça? Comment on peut être stupide? Non, franchement, il faut qu'on me dise comment on peut être stupide à ce point-là. On fait l'effort, on met le deuxième but. Au lieu de dégager, tu vois, les trois gars, ils sont là, ils regardent, ils sont passifs. Le gardien, il est hésitant parce qu'il lui fait des sorties à sa deuxième, mais comment, parmi ces trois gars-là, admettons, il n'y a pas quelqu'un qui peut dégager correctement. Et tu vois, Bailly encore, il donne un but, il met un but. Comment tu peux. Il met, je crois, je crois que c'est par la nuque. Enfin, il met un coup de tête en arrière. L'attaquant, il plante. En fait, comment vous voulez que le gardien puisse arrêter ça? Des buts, enfin, des occasions à bout portant. Il ne peut rien faire. Même si c'est nul, il ne peut pas. On ne peut pas demander à Iratapé de faire des miracles en même temps. C'est pas possible. On ne peut pas demander à Iratapé de faire des miracles. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux, il faut qu'on se gère en fait. Comment, enfin, moi, on a été dominé pendant la deuxième période. On réussit à marquer. Vous êtes là, vous n'arrivez pas à garder un résultat. Vous êtes trop euphorique. Il faut qu'on apprenne à gérer nos émotions. Et j'ai l'impression qu'on n'apprend jamais de nos erreurs. On n'apprend jamais de nos erreurs. On est toujours fébrile. Il faut que vraiment la FIF puisse se pencher à un préparateur mental, un psychologue. Enfin, parce que mentalement, c'est très faible en fait. Si on n'est pas en fait, c'est ça la Côte d'Ivoire, c'est ça que je reproche la Côte d'Ivoire. Quand on marque, on va tout faire, on va tergiverser, on va tourner, on va nous rattraper. C'est la preuve, on va jouer sérieusement. Ou soit, on va rien créer, on va se manger un but, et là on va courir pour le score. C'est toujours comme ça, la Côte d'Ivoire. Beaucoup d'espoir, beaucoup de talent, mais zéro après. Zéro. Toujours zéro. Rien. Et les gens disent, non mais la Côte d'Ivoire est une gradation. La Côte d'Ivoire n'est pas une gradation, je le dis encore. Je le dis. Quand vous regardez tous les contenus du match, en objectif, on a été dominé dans le jeu. C'est les espoirs individuels. Bon, après, je vous l'accorde. Kessié, c'est une action avec Amad Diallo. Voilà. Mais il y a plein de joueurs qui auraient dû prendre leurs responsabilités, qui ne l'ont pas fait. Pour moi, c'est une défaillance collective. Il n'y a que Kessié qui joue. Que ce soit Eboué, que ce soit Kadaketa, que ce soit Idriss Doumbia, pour moi, ils étaient moyens. Je ne les ai pas trouvés extraordinaires. Il n'y a que Kessié qui mouillait le maillot. Le reste des milieux, ils ne servaient à rien. Parce que quand je vois Sangaré, je le vois dans le match, je vois son apport. Mais les autres, je ne vois pas, ils ne servent à rien. Ils ne servent à rien. Tu mettais n'importe qui, hein. Limite, c'est Kessié fait tout. Les mecs, ils sont là, je ne sais pas, ils servent à quoi. Ils ne servent à rien. T'as Chester qui est fébrile sur son côté gauche. Il est fébrile. Donc, elle me dit, oui, mais c'est un défenseur central. Mais qu'est-ce qu'il fait en latéral gauche? Il y a pas, pourquoi on n'a pas pris Kalpi? Pourquoi on n'a pas pris Adama Fofana qui joue en Suède? Ou soit un latéral qui joue dans le championnat ivoirien. Au pire, on va bricoler à Chester. C'est pas possible. Il n'apporte rien facilement. Les latéraux, ils ont été décevants. Surtout Sango. Sango, il est passé vraiment à côté de sa compétition. Il est passé à côté de son tournoi des JO. À côté, il n'a rien apporté offensivement. Et pour finir, il donne des buts cadeaux comme ça. Enfin, qu'est-ce qu'il est passé? En fait, comment on peut aimer le risque autant? À un moment donné, il faut réfléchir en fait. Il faut réfléchir. Quand tu es sous pression, qu'est-ce que tu fais? Tu mets en corner ou tu dégages en touche. Ou au pire, tu mets une chandelle, tu dégages là-bas, dans le canvas. C'est pas grave, même si après on parle bon, c'est pas grave. Mais comment tu peux mettre tes couteaux de poitrine comme ça? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. À ce niveau-là, ça ne pardonne pas. À ce niveau-là, pour moi, je ne vais pas les féliciter. Donc, elles me diront, oui, mais on a fait nul contre l'Allemagne et le Brésil. D'accord? Et puis après, c'est une fin en soi maintenant. Si on veut être une grande nation, il faut qu'on se mette au niveau, en fait. Au niveau mental, physique, tactique et technique. À un moment donné, qu'est-ce que j'ai remarqué? Manque de concentration. Parce qu'on encaisse, quand on met un but, 5 minutes plus tard, on encaisse. Complexe d'infériorité. Manque d'ambition. On est là, on dit non, mais enfin, c'est le Brésil. Et puis après, c'est le Brésil, puis quoi? À 10
contre 11, on mouille contre le Brésil. Qu'on peut vraiment, qu'on a pu battre aisément. On a pu battre tranquillement, sans faire de... Non, c'est pas possible. Avec une mentalité pareille. Enfin, moi, je l'ai trouvé, c'est toujours comment dire ça, les pays francophones. C'est toujours ce complexe d'infériorité. Ils n'ont pas le fighting spirit. Et ça nous crée beaucoup de problèmes. Des fois, on ne perd pas parce qu'on est nul. On perd parce qu'on n'est pas bon mentalement. Parce qu'on n'ose pas. Maintenant, on se fait trier. Maintenant, tous les buts qu'on n'a pas pu... tous les buts qu'on n'a pas pris là, contre l'Allemagne ou le Brésil, qu'on devait prendre, bah, on a tout pris un coup contre l'Espagne. Voilà le résultat. Qu'est-ce qu'on reproche à Christian? On ne peut rien leur reprocher. Vous savez qu'ils ont eu des occasions, ils ont pu planter. Mais à un moment donné, dans l'ensemble de la compétition, ils ont pas été alimentés. Parce qu'il n'y a pas de 10. On met Kessé en 10. Kessé, c'est un milieu relayeur, défensif, voire relayeur. Mais c'est pas... En fait, enfin... On a passé le temps à bricoler. Chester, c'est pas latéral, en fait. À quoi ça sert de prendre Silas Nyaka, qui n'a pas joué un match de la saison? Si tu ne veux pas jouer, ça sert à quoi? C'est du remplissage qu'on fait. On prend Moïkita. Sur quelle base on le prend? En plus, c'est un doyen. Il a plus de 25 ans. Il a plus de 23... Enfin, il est né avant... Pardon, il est né avant 97. Pourquoi on le prend? Voilà une solution offensive en moins. L'équipe est bancale. Quand je disais... J'ai pas entendu l'animation. Mais quand je le disais, l'équipe ne va pas aller quelque part. L'équipe, la composition, les choix d'hommes, c'est mal fait. Il y a eu beaucoup de mauvais choix. Donc, elle me dit, oui, mais oui, il y a des gens qui ont été bloqués. Mais tu savais quand même. Depuis 2019 jusqu'à maintenant, il y en a eu 2 ans pour se préparer. 2 ans sans match amicaux. Sans préparation. On avait une population troquée. D'accord. On réussit à suivre dans le groupe d'un mort. Mais tout ça pour ça, mais fallait. Moi, franchement, j'aurais préféré que vous ne sortez pas du premier tour. Je préfère parce que c'est pour livrer une telle prestation médiocre où on mène 2 fois et on se humilie après 5-2, mais autant ne pas sortir en fait. Des phases d'épaule, c'était mieux. Franchement, c'était mieux. Parce que là, vous n'avez rien créé là. Ils n'ont rien créé. Voilà, ils ont rien créé. On ne peut rien reprocher à Gradel. Un but, une passe décisif, il a été bon, mais il ne peut pas tout faire. Quand il est moins, je le dis, mais là, on ne peut rien le reprocher. Sango, il n'a servi à rien dans cette compétition. Absolument à rien. Il n'a pas porté offensivement. Il n'y a que Dabila qui s'est... De la défense, hein. Le seul gars qui s'est vraiment géré du début à la fin, c'est Dabila. Au début, c'est vrai qu'il était moyen, mais tout le reste, Dabila, il s'est géré. Tout le reste. En fait, comment on peut aller quelque part si tous les gars là, Chester, Bailly, Sango, Tapeira, ils ne se gèrent pas? À un moment donné, ça aussi, c'est le problème. Gérez-vous. Gérez-vous. Pourtant, Dabila, j'avais décrié sa sélection. Il avait joué, même pas, il avait joué moins de 10 matchs, mais là, il s'est géré. J'ai rien à reprocher de là. Tout le reste, ils sont fautifs. Hein. Les Chester, Bailly, Sango, Tapia, ils ne sont pas gérés là, sur ce coup-là. Ils ne se sont pas gérés. Ils ne se sont pas gérés, franchement. Ils ne se sont pas gérés. Que tu mets Eboué, que tu mets Kadaketa, que tu mets Idrissa Doumbia, ils ont été moyens, ils n'ont servi à rien. Il n'y a que Kessé, moi je voyais au milieu se battre. Le reste, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Je sais pas moi je sais pas qui peut me dire ils ont fait quoi. Parce que j'ai vu, le seul gars que je jouais au milieu de terrain, c'était Kessé, qui était à récupération, c'était Kessé qui relançait, c'est Kessé qui faisait tout. Le reste, j'ai l'impression qu'ils sont venus accompagner en fait. Parce qu'ils ne servaient à rien. J'ai pas vu d'occasion, ça a été des prestations, ils ont rendu des prestations, des copies très moyennes. T'as pas de milieu créatif. L'attaque elle est muette. Les latéraux ne servent à rien, ils ne peuvent pas créer du surnombre. Ton gardien, il peut être bon, il te sauve, c'est bien, mais des fois, il est mauvais dans la relance. L'équipe est passif. On ne fait pas de bon pressing. Non, franchement, c'est pas possible. C'était insuffisant. Franchement, le rendement est insuffisant. Et voilà, moi, je ne suis pas étonné qu'on soit éliminé. En plus, il y avait le moyen de passer. Et encore si, moi, l'Espagne était vraiment au-dessus, j'en dis, oh, vas-y, ils sont au-dessus. Mais à part le tiki-taka, ils ont fait quoi, en fait? C'est pas l'Espagne qui s'est qualifiée. C'est nous qu'on a refusé d'aller en demi-finale. C'est pas pareil, en fait. Parce que quand tu marques à la 91e minute, il reste quelques minutes, allez. 3 minutes, 3-4 minutes, comme ça, tu te gères, tu mets le bus. Tu as du vice. Tu fais comme les autres. Quand on te touche, tu tombes. Il faut avoir du vice. Voilà le résultat. Donc, il est vraiment
C'est pas possible. On ne peut plus continuer comme ça. Il y a longtemps que je décris ces performances. Soit il est trop confiant, soit il fait des erreurs inutiles. Des erreurs inutiles. C'est pas possible. Moi, j'ai reproché à Kessie, hein, parce qu'il a fait son match. Hein. Il a fait son match. Bon, c'est vrai que le 5e but, bon, il a pu être plus agressif, mais bon, à un moment donné, ça soit j'étais résigné. Franchement, pour terminer, parce qu'après, voilà, je pense que il faut qu'on puisse avoir, il faut qu'il puisse avoir un préparateur mental ou suivre un psychologue. Parce que mentalement, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on ne peut pas avoir le match en main 2-1 et se faire humilier 5-2. Ça, même si tu te demandes qu'est-ce qui n'a pas marché, ils ne pourront pas eux-mêmes, ils ne pourront pas te répondre. En fait, c'est. On peut pas. Moi, de toute façon, j'ai toujours dit, je ne comptais pas sur cette équipe au niveau du jeu. L'équipe n'inspirait pas confiance. Et je trouvais, et je l'ai dit, hein, j'ai pas tenu, c'est l'animation, j'ai dit qu'on subissait trop. On subissait trop. Et quand vous subissez trop, vous finissez par craquer. Je l'ai dit. Regardez tous les matchs, tous les débuts que j'ai fait. Arabie Saoudite, Brésil, Allemagne, Espagne, on subit à chaque fois. On subit, on est attentiste. C'est vrai qu'on a fait un bon pressing 30 minutes. Après, c'est fini. Tu peux pas jouer 30 minutes bien sur 120 minutes, en fait. C'est pas possible. Voilà. Gère-toi. Il faut se gérer. Voilà. Donc, voilà. Bailly, vraiment, il a été catastrophique. Tu donnes 2 buts comme ça, cadeau. Voilà. Donc, voilà. Le gardien, il fait des sorties hasardeuses. Il n'est pas confiant, il ne communique pas avec sa défense. C'est difficile, hein, franchement. En fait, tu ne peux pas aller quelque part si tes propres défenseurs jouent contre toi. Donc, ça va être difficile hein, d'aller quelque part. En plus, il y avait la place. Ça qui est plus frustrant, c'est qu'il y avait la place pour aller, pour faire quelque chose. Mais bon. En fait, on n'a pas voulu gagner. C'est tout. On n'a pas voulu aller en demi-finale. C'est tout. Parce que quand on veut aller en demi-finale, je pense que les gars auraient dû adopter un autre comportement. Voilà. Après, pour terminer avec une préparation tronquée, les joueurs, l'effectif très limité, on n'a pas pris les meilleurs. Le manque d'ambition, le complexe d'infériorité, on respecte trop l'adversaire, on laisse jouer. C'est impossible. Et il n'y a pas de condition de cette équipe, il n'y a pas de dogmatisme, il n'y a rien. Les joueurs, ils jouent comme ça. Bon. On se repose sur des points individuels, c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun fond de jeu. On ne peut pas aller quelque part, en fait. On ne peut pas aller quelque part. Encore si on joue mal, il faut qu'on gagne, mais même on joue bien. On est éliminé, on joue mal, on est éliminé. Je ne sais pas, il faut vraiment repenser le football ivoirien, en fait. Il faut qu'on puisse repenser à une philosophie de jeu et rester concentré. Bon, les joueurs qu'on ne reviendra plus parce qu'ils ne sont pas de niveau. Voilà. Voilà. Donc, il y a des joueurs qui n'ont servi à rien. Bon, je n'ai pas les allumer. Ils sont passés le premier tour, c'est bien beau, mais pour moi, ce n'est pas le fond en soi, en fait. Voilà. Quand on va dans une compétition, on va pour gagner, pour chercher l'or. Voilà, mais les gars, ils n'avaient pas envie de partir, c'est tout. Ils n'avaient pas envie d'aller chercher l'or, c'est tout. Faut être honnête avec soi-même. Quand tu craques à la dernière minute, faut pas pleurer après. Donc, moi, je ne suis pas énervé. Mais voilà, je ne suis pas étonné en fait. Voilà, on est peut-être. Voilà, moi, je t'ai dit, j'attendais rien de cette équipe. J'ai soutenu parce que, quand même, c'est mon pays, je reste patriote. Mais le jeu, il est catastrophique. Moi, j'ai dit, j'attendais rien au niveau du jeu de leur part. Parce qu'ils n'allaient rien créer. Quand tu as un milieu, les autres, tu n'as que qui se gère au milieu de terrain. Les autres ne foutent rien. Bah, voilà quoi. Ça, on n'est pas étonné. Et puis, les défenseurs, je ne sais pas. En fait, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ils ont ce complexe quand ils jouent contre les Européens? Je ne sais pas pourquoi ils sont complexés. Alors que ces mecs-là, ils sont en club. Vous êtes dans les mêmes clubs. Bon, bref. J'ai fini de parler. Portez-vous bien. La suite au prochain numéro. Ciao, ciao.